Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre tirage, donc domaine professionnel et domaine amoureux, pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Tout d'abord, on découvre votre énergie au niveau professionnel et on a la tempête en vue. Donc il y a quelque chose de pas clair pour vous, il y a quelque chose de flou, il y a peut-être comme une situation un petit peu complexe qui s'annonce pour vous au niveau professionnel. Vous sentez que vous entrez dans un moment où vous devrez redoubler peut-être d'efforts ou mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas forcément confortable pour vous au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, c'est également possible que cette tempête soit intérieure, c'est-à-dire qu'il y a un conflit intérieur. Beaucoup de questionnements peut-être, ou des décisions à prendre au niveau professionnel. En tout cas, ça reste flou pour vous et c'est comme un moment, un cap à passer. Alors, quels sont les messages pour vous? On a la roue. Et on a la grande prêtresse, donc effectivement ça vient résonner avec la carte de la tempête en vue, puisque la roue ici c'est vraiment la carte du changement. On a comme cette idée que quelque chose est en train de bouger pour vous au niveau professionnel, que vous vous sentez porté vers quelque chose de particulier et que vous ne maîtrisez pas en fait ça. Mais ça reste quand même évident pour vous. Avec la carte de la grande prêtresse, on a vraiment l'intuition, on a la connaissance, on a vraiment cette idée de recevoir des messages, de voir des synchronicités, des choses qui vous guident quelque part de manière très naturelle, mais qui vous montrent clairement comme un passage qui est peut-être pas simple pour certains d'entre vous, pour aller vers ce que vous souhaitez, vers ce qui se présente à vous au niveau professionnel. De manière générale, on a un changement assez important au niveau professionnel et il y a cette idée d'être chamboulé, voilà, d'être un peu ballotté de droite à gauche par ce changement. Donc là, il y a comme une invitation à revenir à l'intérieur de soi. On le voit ici avec la grande prêtresse. De revenir à son intuition, au message que vous envoie votre corps, pour pouvoir vous orienter, mais pour pouvoir vous apaiser aussi. On le voit bien ici. On a le verdict et on a le voyage. Donc oui, il y a vraiment du changement, il y a de la nouveauté. Avec le verdict, on a vraiment une décision à prendre. Là, vous êtes amené à prendre une décision et vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que ce sont les circonstances qui se présente à vous, qui vous amène à prendre une décision. Ça veut dire pour certains d'entre vous que c'est quelque chose qui s'est déjà présenté plusieurs fois. Et là, ça vient au plus proche de vous,
quelque part, votre destin tape à la porte un peu plus fort. Et ce sont des synchronicités, des circonstances, hein, des événements, des situations qui sont mises sur votre chemin pour que vous preniez cette décision. Et pour que vous passiez, quelque part, cette tempête, hein, ce passage un petit peu flou, qui est nécessaire pour que vous puissiez aller vers votre avenir professionnel. Mais là, c'est vraiment les circonstances, les synchronicités qui vous amènent à prendre une décision. Et c'est pour cette fin d'année. Et avec le voyage ici, il y a une forme de déplacement qui ressort. Donc vous avez peut-être une idée de déplacement, une idée de déménagement également pour certains d'entre vous. Au vu de vos cartes et au vu de l'ampleur du changement, en tout cas de ce qui est là, pour certains d'entre vous, il y a même peut-être cette idée de changer de pays, voilà, en lien avec le professionnel. C'est tout à fait possible. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. On passe au domaine amoureux. Alors, quelle est l'énergie? Donc, on a la femme qui tient un cœur. Donc, on a cette idée d'amour, de bienveillance. On a cette idée d'être aimé et d'aimer l'autre également, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui vous aime. On a cette idée de réception aussi avec la féminité, de recevoir l'amour, de s'ouvrir à l'amour. Et avec le 44, on a une forme de stabilité qui ressort. Il y a comme une stabilité qui est en train de se construire au niveau amoureux pour vous. On a la carte du foyer et on a la carte du temps. Donc il y a peut-être un foyer en construction, hein, pour certains d'entre vous. On a également cette idée de se sentir bien en présence de quelqu'un, de se sentir ressourcé en présence de quelqu'un, de vouloir avancer peut-être avec cette personne, ou en tout cas de vouloir faire ce type de rencontre. Il y a peut-être cette idée de se rapprocher également de la personne de son cœur, de s'ouvrir à la personne de son cœur, ou encore une fois de faire une rencontre, hein, qui va vraiment dans votre sens, quelque chose de doux, de bienveillant et d'aimant. Et avec la carte du temps, on a cette idée d'attente, de patience, de report. Il y a peut-être le fait de reculer les choses. Donc il y a peut-être encore un blocage sur lequel vous avez à travailler, ou peut-être que la personne en face de vous, ou que vous avez rencontré, ou que vous allez rencontrer, a un travail à faire sur ça. Mais dans le tirage, on a plus cette impression que c'est à vous de travailler, c'est un travail qui vous concerne, par rapport au fait de reporter les choses. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez quelque chose, voilà, d'évident, de doux, une chose vers laquelle vous pouvez aller, hein, un engagement vers lequel vous pouvez aller, mais que il y a une forme d'attente. Vous faites peut-être attendre une personne, vous reportez peut-être les choses. On a le bateau ici. Alors, on a encore cette idée de mouvement et de déplacement, de déménagement peut-être pour certains d'entre vous. De déménagement lointain, hein, également, encore une fois, hein, pour certains. Et peut-être que c'est ça qui vient un peu reporter les choses. Voilà, vous avez peut-être besoin de temps pour prendre une décision par rapport à ça. Le fait peut-être de rejoindre quelqu'un dans un autre pays, hein, pour certains d'entre vous aussi. On a l'étoile ici, donc vous êtes guidé vers ça. Vous êtes guidé par rapport à ça. Encore une fois, ici, il y a l'intuition qui vous parle. Je vais peut-être rajouter une carte. Surtout par rapport à cette attente, à ce report. Ah oui, on a le cavalier, donc il y a un avancement, il y a du mouvement. Alors le cavalier se dirige quand même pas vers les cartes, mais vers l'extérieur. Mais on a cette idée qu'il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui est possible pour vous. Et il y a peut-être un regard à avoir sur une forme d'engagement, voilà, le fait de prendre un engagement peut-être envers quelqu'un, ou de prendre une décision par rapport
à un foyer, une habitation, par rapport au fait de construire un foyer, de construire vraiment une vie à deux. Hein. Pour certains d'entre vous, on le voit vraiment dans votre tirage. Donc il y a une forme d'attente, d'hésitation, sur laquelle on vous invite à avoir un regard en tout cas. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour et de positivité. Donc il y a peut-être un blocage sur lequel vous pouvez travailler, peut-être en lien avec votre passé. On a la carte de l'automne, donc oui, on a bien cette idée de laisser le passé derrière soi, de laisser derrière soi ce qui ne vous sert plus, de vous détacher de quelque chose qui quelque part vous empêche à aujourd'hui de vous engager ou de faire une rencontre pour certains d'entre vous, ou de vous rapprocher de la personne de votre cœur. Voilà, on a cette idée que c'est le moment en tout cas pour vous de laisser ça derrière vous, puisque ce qui est là pour vous est bon pour vous. En tout cas, c'est ce que vous avez à vivre. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.